Bah alors là, on est dans une sacrée merde. Préparation non prévue pour Pékin Express, effectivement. Du coup, le délire, c'est quoi? C'est qu'on était à Krabi hier, on a commandé une navette pour nous déposer à Koh Lanta aujourd'hui. Le problème, c'est que Koh Lanta, c'est une longue île comme ça, et nous, on a pris un hôtel dans le sud où c'est beaucoup moins touristique que le nord. Hier, quand on a pris la navette, la meuf nous a dit oui, c'est hôtel à hôtel, donc en fait, on vous dépose à votre hôtel, vous inquiétez pas et tout. Et aujourd'hui, on arrive et on dit le nom de l'hôtel, il dit ouais, mais c'est dans le sud, mais on va pas là-bas, on peut pas et tout. Donc en fait là, ils viennent de nous déposer au nord de Koh Lanta, dans un village paumé, même pas dans le centre-ville, genre dans la première rue de la ville où il n'y a rien du tout. On s'est pris une sauce. Et donc là, on doit se démerder pour aller jusqu'à notre hôtel au sud de l'île. Et le mec nous a dit ouais, si vous donnez de l'argent en plus, on peut vous déposer. Je dis mais nique ta mère, on a payé pour qu'on se soit déjà déposé genre. 500. Et le taxi là, il nous demande 600 balles pour nous déposer. Mais ça va pas la tête ou quoi, sachant qu'on a payé 700 bahts pour faire 2h30 de route, et là il y a 15 minutes de route et ils nous demandent 600. C'est des malades. Du coup, moi j'étais trop vénère. Genre bon, on s'en fout, on y va à pied. C'est à 2h. C'est à 2h de marche, et apparemment il y a des montagnes. Mais bon, moi franchement je m'en fous, je marche. Je préfère marcher que payer ces gros PD là. Ouais, par contre, genre marcher 2h ça va. Mais marcher 2 heures avec ça sur le dos. J'ai 2 ordi dans mon sac. Enfin bref, c'est grave la merde, mais bon, c'est l'aventure. Hein. Sinon, on fait de l'autostop, on lâche un petit billet au mec et qui nous prend, et voilà quoi. MDR, le truc d'essence. La galère a été surmontée, on est enfin arrivé à notre chambre d'hôtel qui est incroyable. Vue sur la mer. Il y a des vagues de malade, il y a du vent de malade. Franchement c'est trop beau. Et la chambre elle est tout en bois. Du coup en fait quand on marchait, il y a un mec qui nous a vu de l'autre côté de la route et qui a dit vous allez où et tout. Et on lui a dit Kanchang, et on a grave négocié le prix. Et on lui a expliqué qu'on s'était fait douiller, qu'on voulait pas dépenser de la thune en plus. Et le trajet était trop stylé, on était dans son tuk-tuk, scooter tuk-tuk. Il y a une montée, à un moment il arrivait plus à avancer, c'était archi drôle. On a croisé des vaches, des macaques, la route était trop belle. Enfin franchement, au final c'est une galère qui nous a mené à vivre un truc trop bien, donc c'est trop cool. On se régale, c'est un festin, à chaque fois on prend plusieurs repas. Théo il a enfin eu ses chicken satay. Enfin. Bon, c'est super beau mais il fait hyper gris et on dirait qu'il va pleuvoir. Notre hôtel il est là, notre chambre elle est là. Et là on a mangé là. Théo est en train de m'exploser au puissance 4. Ça fait la 20e partie qu'on fait et j'en ai gagné genre 3. On va falloir bien qu'on se pose pour choisir l'hôtel. Wouah. J'ai filmé au bon moment. Théo a eu un supplément protéines non prévu. Des fourmis, par milliers. Des fourmis mortes cuites. Ça fait des heures qu'on n'a pas d'électricité à cause de la tempête qu'on s'est tapée. Donc je me suis résignée à prendre une douche froide. Genre c'était l'épreuve. Et je sors de la douche. Il y a l'électricité qui revient. Donc il y en a un qui est en train de profiter de sa douche chaude. Bon bah Koh Lanta c'est vraiment l'aventure. En même temps c'était dans le titre. Hein. Je sais pas à quoi on s'attendait.
Il fait moche, mais bon, on va quand même essayer de louer des scooters pour visiter l'île. Ça va être l'aventure, c'est la première fois que je vais faire du scooter. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Je me suis mise en pantalon, au cas où. On va louer ces 2 scooters là. Moi, je me suis un peu dessus vu que j'en ai jamais fait, que la route est mouillée, qu'ils roulent comme des oufs. Mais ça va, y a pas grand monde. Y a personne. On a croisé des macaques sur la route. Imagine, on croise des macaques, ils nous agressent. Ils nous agressent, ils nous carjackent. Arrête de raconter ta vie. Hein. J'ai pas envie de mourir. Oh là là là, comment ça marche ce truc. Ça va, c'est bien? Ouais, c'est bon. Premier stop essence au bout de 3 minutes de route. Première fois, c'est bon. Ah, le vent. Et quand je roule, le casque il fait ouh, il s'envole en arrière tellement il est grand. Trop bien, franchement, on passait par des villages, c'était la jungle. Enfin, la jungle, il y avait une route bitumée, hein, mais des fois il y avait. Qu'est-ce que je fais? Des fois il y avait des flaques, des trucs chelous sur la route et tout. À un moment, on a fait, mais alors là par contre, je sais pas comment on va remonter, on a fait une pente. J'ai cru que j'allais rouler en roue libre pour toute ma life et que j'allais finir dans l'océan, genre. En fait, on est dans le village de pêcheurs, donc. C'est dans la vieille ville. Dis-moi. Stéphane Rothenberg. Ah alors attends, Stéphane Rothenberg ou Stéphane Bern? Stéphane Bern. Antenne dans 3, 2, 1, c'est à vous. Bonjour à tous. Pourquoi tu te casses une barre? J'avoue, moi, je sais pas faire beau tout ça. C'est stylé. Hein. Mais tu devais présenter l'endroit où on était. Non, mais on se retrouve dans la vieille ville de Koh Lanta. Ouh, c'est gênant. Mais tu m'expliques, tu m'as fait un paragraphe de 10 lignes. C'est pas toi qui est gênant, c'est les gens autour de nous qui nous regardent. Il y a personne, il y a vraiment personne. Les deux dames me regardent. Il est dégueulasse l'appareil. Vas-y, on le fait, je fais un travelling arrière comme dans les documentaires et tout. Je me mets au milieu de la route. Vas-y. Et c'est à toi l'antenne. Vas-y, c'est bon, ça tourne? C'est bon, ça tourne. Bonjour, on se retrouve dans la vieille ville de Koh Lanta. C'est la côte est où il y a le moins de gens. Voilà. La côte est est réputée pour être un peu moins touristique. Bon, on est dans l'endroit qui est le plus touristique de la côte est. La ville est très mignonne. Voilà, tu peux filmer autour, faire des plans d'ancienne. Il y a des coques. C'est le Kuduro thaïlandais. Lanta Old Town. Là on suit un chemin, je filme en mode aventure là, on est en train de faire Koh Lanta, on est à Koh Lanta. Il y a un chemin pour aller à un ancien pound, une ancienne mare. Mais là c'est le chemin bout quoi, on arrête de louer un 4x4 en fait. Je sais pas, on est au milieu de la jungle. C'est pas trop où aller. On va le bout de l'ancien pound, c'est ça. C'est pas du tout un pound. C'est pas nul, c'est quand même beau. Oui, non, c'est bon, mais je dirais pas quoi. Pas de pound, il a séché à cause du réchauffement climatique. Ok, là on se retrouve face à une bête sauvage. On se retrouve face à une bête sauvage qu'on va devoir affronter. Il a l'air tellement gentil. On dirait tout sauf une bête sauvage. Coucou toi. Coucou toi. Alors. Tu viens avec nous? Ah non, tu te barres. Dire que je me chiais dessus pour prendre le scooter et tout, eux ils s'en battent la race. Oh, mais c'est grave dangereux ce qu'ils font.
C'est reparti, on rentre, il va bientôt faire nuit. Et il faut retourner de l'autre côté de l'île. Donc là, c'est la chorale du village. Pas qu'on tarde là, il va faire nuit. Il fait carrément nuit, on est en train de bouffer des insectes à volonté, c'est un truc de malade. Et tout à l'heure on a vu un singe sur un fil électrique. Je parle à la GoPro.